Voici Catherine. Elle est contente. Elle a récemment découvert un produit qui a réellement changé sa vie. Un produit appelé ACA. Elle ne s'est jamais aussi bien sentie que depuis le jour où elle a commencé à en boire. Son raisonnement est clair et son énergie simplement phénoménale. Mais attention, elle a aussi une autre raison de sourire. Impressionnée par le résultat positif obtenu en prenant ACA, elle en a parlé à son collègue Greg. Lui aussi a alors essayé ACA, avec des résultats tout aussi surprenants. Catherine perçoit maintenant une commission sur chaque boîte d'ACA achetée par Greg. Ce dernier a vite fait à son tour de renifler une occasion de faire des affaires. Il en a parlé à Suzanne, une femme d'affaires prospère et expérimentée, qui lui a expliqué que les 3 questions essentielles auxquelles on devrait répondre pour estimer le potentiel d'une affaire étaient les suivantes. D'abord, est-ce que le produit est original et unique? Ensuite, est-ce qu'il présente un bénéfice pour l'acheteur? Enfin, pourra-t-on maintenir à long terme ce qui distingue le produit et lui confère un avantage? Ce que disait Suzanne était logique. Greg l'a donc prié de l'aider à estimer le potentiel d'affaires d'ACA. La première question de Suzanne était la suivante. Est-ce que le produit ACA est différent? Est-ce qu'il est unique? Elle a vite appris qu'ACA n'est ni un jus de fruits, ni une vitamine, ni un produit de beauté, ni le dernier cri en matière d'aliments en poudre. En fait, aucun produit ne pouvait être identifié qui puisse être considéré tant soit peu comparable à ACA. Dans le secteur entier des produits de santé et bien-être, ACA à lui seul constituait une classe à part. Suzanne était impressionnée. Elle est donc passée à la deuxième question, à savoir, est-ce qu'ACA apporte un avantage à ses utilisateurs, un bénéfice que les consommateurs ne pourraient obtenir nulle part d'autre? Elle a donc interrogé les utilisateurs pour savoir ce qu'ils en pensaient. Elle en a parlé non seulement à Greg et à Catherine, mais aussi à des dizaines d'autres. Chacune de ces personnes avait une histoire étonnante à lui raconter. Il était évident désormais qu'ACA est un produit qui a un effet profond. Les gens sentaient la différence. Elle s'est alors renseignée sur les connaissances scientifiques qui sont à la base d'ACA et en a été époustouflée. L'une après l'autre, les études confirmaient l'effet profond d'ACA sur la santé. Il n'y avait donc rien d'étonnant aux expériences extraordinaires, voire incroyables, rapportées par les utilisateurs. L'originalité d'ACA étant établie ainsi que ses avantages pour les utilisateurs, Suzanne est passée à sa dernière question. L'entreprise qui met sur le marché ACA pourrait-elle pourtant maintenir son avantage? Le succès d'ACA ne causerait-il pas une saturation du marché par de nombreuses copies du produit? Suzanne expliqua à Greg que la question était d'importance. Les clients auraient pu abandonner Greg aussitôt que des copies d'ACA apparaîtraient dans les magasins. Afin de répondre à cette question, Suzanne en a appris autant que possible sur l'entreprise, qui s'appelle elle aussi ACA, et qui a été créée par 3 hommes d'affaires prospères et habitués au succès. Ces 3 hommes d'affaires, en acquérant et en développant ACA, avaient pris soin d'en protéger chaque aspect innovateur par des brevets en béton. Suzanne comprenait maintenant que la position d'ACA comme pionnier dans sa catégorie était inébranlable. Seul de sa classe, il demeurerait le seul produit de cette classe pour plusieurs années à l'avenir. Les nombreux brevets excluaient que quelqu'un d'autre puisse fabriquer l'ACA. Imaginez l'enthousiasme de Greg en entendant les découvertes de Suzanne. Ses instincts ne l'avaient pas trompé. ACA était bel et bien une étonnante occasion d'affaires. Un produit singulier offrant à ses utilisateurs d'énormes avantages introuvables ailleurs. Ajoutez la massive protection des brevets, et Greg pouvait être assuré de garder sa clientèle. ACA était bien l'occasion attendue par Greg. Les études de Suzanne apportaient aussi d'autres renseignements intéressants. Non seulement le produit était différent, utile et protégé, mais l'entreprise aussi. Suzanne expliqua à Greg qu'ACA, une entreprise en réseau de commercialisation, avait été lancée par 3 hommes qui n'avaient jamais participé à un tel réseau. L'un d'eux avait pris sa retraite, vers ses 40 ans, du secteur des télécommunications. Un autre avait été une étoile dans le firmament des services financiers. Et le troisième était l'ancien vice-président de Kraft Foods, responsable de la stratégie d'entreprise. Le fait que ces 3 hommes, habitués au succès, aient choisi le réseau de commercialisation comme modèle d'entreprise, rendait ACA exceptionnellement intéressante. Greg pouvait sentir l'émotion dans la voix de Suzanne quand celle-ci parlait de l'engagement des fondateurs d'ACA pour le développement de chacun de leurs associés indépendants.
Suzanne n'avait jamais rien vu de pareil. Quel avantage pour ceux qui participaient à l'entreprise! En tant que femme d'affaires, elle avait été impressionnée tout particulièrement par la solidité de la vision stratégique des fondateurs pour assurer la croissance et le développement mondial de l'entreprise. C'était en somme une affaire construite pour durer. Après le rapport de Suzanne, Greg s'est engagé dans l'affaire avec l'aide de Catherine pour démarrer sa propre entreprise au sein d'ACA. À son tour, il a recruté, devinez qui? Oui, Suzanne, qui dit aussi que c'était la plus brillante décision de sa vie. Greg, Catherine et Suzanne ont vite fait de recruter des dizaines d'autres personnes. Pas difficile si on considère l'énorme avantage d'ACA quant aux produits, à l'entreprise et au potentiel d'affaires. Leur équipe ACA comprend toutes sortes de personnes, de celles qui veulent seulement gagner quelques centaines d'euros en plus, jusqu'à celles qui ont obtenu leur indépendance financière et même la fortune. Catherine appelle cette gamme d'engagement temps partiel, plein temps ou hors concours. C'est vrai, il y en a pour tous les goûts. Lequel sera le plus approprié pour vous? Temps partiel, plein temps ou hors concours? ACA est à votre disposition pour vous aider à arriver au but que vous avez vous-même choisi. La personne qui vous expose la présentation à laquelle vous êtes en train d'assister pourra vous indiquer combien il est facile de réussir quand votre entreprise et votre produit s'appellent tous les deux ACA.